Soyez bénis dans du verset, une parole pour une bonne journée avec frère Nancy. C'est Nancy Bélizer dans le cadre d'un verset, une parole pour une journée bénie. Et dans le moment, on va aller dans 2 Timothée 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Mesdames et messieurs, nous faisons lecture de grand verset ça pour nous parler de sujet ça, un vrai soldat en Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Timothée, mais nous avons considéré 1 Timothée, 2 Timothée titre. Et 3 livres ça, c'est épître pastorale de Paul. Et il y aurait comme ça parce que yo gen là-dedans yo des instructions et des conseils pour les dirigeants d'église. Souvent, nous connaissons les relais, pasteurs, évêques, et des directions de manière pour yo, de manière pour yo, diriger la communauté chrétienne yo. Et puis ça yo distingué yo des autres, et puis de Paul, euh, parce que yo focalisé yo sur question de gouvernance, de ministère au sein de l'Église. OK. En d'autres termes, nous avons dit que ce sont des lettres adressées à des individus spéciaux, tant que Timothée et Tite. Nous connaissons un Timothée de Timothée, il est adressé directement à Timothée, et Tite lui-même il est adressé à Tite. Et M. Sayo, c'est des hommes qui étaient occupés des postes de responsabilité dans les premières communautés chrétiennes. Et ils ont gagné des tâches de direction de manière pour bien remplir le rôle. C'est ça que fait Paul lui-même, il était écrit, toi, épître ça, en un mot, épître ça, traiter des questions administratives, surtout au sein de l'Église. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bah, qu'on est, je dis à qui est-ce qui a enrôlé, bah, qu'on est comment sentir sous chemin salut. Bah, qu'on est sous senti pendant que sous route chemin salut, mais gon bagay qui empêche, et gon bagay qui empêche, si trompette la ta sonné, je dis. Maintenant, on a le, n'a pas insister sur Green Moussa, qui c'est soldat qui trouvait dans le texte que nous lisons. OK? Et soldat, dans sens littéral. Là, nous, soldats, nous, c'est un monde qui fait partie d'une armée. Ça veut dire qu'il y a des âmes, qui ont sécurité, et le monde, ça a un engagement individuel. Là, dit qu'un engagement individuel, la base sécurité a un monde personnel, vous comprenez, à un monde. Mais, quand tu as un engagement national, c'est un monde qui fait partie de l'armée, et qui a sécurité nationale. Ça veut dire que c'est comme ça, nous, soldats en matière littérale. Mais, dans le sens du texte, de Timothée 2, verset 4, et n'a pas bon 4 références côté que nous comparons chrétiens à un soldat. Première référence, c'est en référence au combat spirituel. N'a pas comparer chrétien à un soldat. Le chrétien est comparé à un soldat dans ses luttes contre le péché et la tentation. Ça veut dire que chrétien, lui, considéré le temps comme un soldat, s'il voulu lutter contre le péché et la tentation. Et dans Éphésiens 6, le verset 11 à 18, n'a pas comment Paul lui-même l'écrit texte qui comportement chrétien supposé gagner pour lutter contre les ruses de l'adversaire. Et c'est un texte à la voile dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que chrétien, s'il besoin gagner combat spirituel, ça y est, faut l'armer de âmes spirituelles, qui c'est la foi, le zèle pour l'évangile, la parole, la prière, faut le gagner ça pour lutter contre la tentation et le péché. Ça c'est en référence au combat spirituel chrétien supposé comparer le tête li tant qu'un soldat. Maintenant, deuxième référence, c'est en référence au dévouement. Le chrétien est comparé à un soldat dans ses preuves de courage, de loyauté et de discipline dans les moments de combat. Ça veut dire que si dans un moment de combat, chrétien pas fait preuve de courage, si dans un moment de combat, chrétien pas fait preuve de loyauté, si dans un moment de combat, chrétien pas fait preuve de discipline, eh bien, chrétien ça a déjà foutu, chrétien ça a déjà tombé, chrétien ça a déjà parti à la défaite parce que si vous pas fait preuve de discipline dans le combat, eh ben, c'est sûr que vous déjà perdu le combat, vous déjà perdu la bataille là. Dans Jacques 4, verset 7, le texte après dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et leur soumettre à Dieu, ou vient une résistance face à l'adversité, eh bien, adversité, ça pas qu'à approcher, c'est courir la courir.
Vous comprenez? C'est courir pour vous parce que ou soumettre. La soumission, c'est la première discipline chrétienne, la soumission à Dieu. C'est la première discipline chrétienne. Dans Jacques 1er, verset 12, texte après, dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Dans mes temps de difficulté, le chrétien supposé faire que le content. Ouais, chrétien supposé faire que le content. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que l'Éternel a promise à ceux qui l'aiment. Heureux dans mes temps de difficulté, fait corps content. C'est ça que fait Paul pour dire soyez toujours joyeux, fait corps toujours content. Il dit toujours, l'adverbe toujours, c'est un adverbe à 100%. Fait qu'on content dans toute bagaille. Et dans Philippiens 4, verset 6, peut-être que ça pourra le dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Ouais, l'inquiétude, c'est une arme de l'adversaire. Ça veut dire, ceux qui t'ont inquiété, c'est comme si vous obéissez à l'adversité. Eh bien, ne vous inquiétez de rien, c'est un impératif négatif. Pas quitter inquiété pour rien. Dans Romains 12, verset 12, la Bible dit, soyez patients, soyez patients, soyez patients. Ah, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. C'est toujours faire cœur content. Mais pendant que vous avez espoir, vous avez espérance, ciel, vous avez espérance, maintenant, papa, non qui dans le ciel là, il ne peut pas quitter ou tenter au-delà des forces. Ah oui, il ne peut pas quitter ou tenter au-delà des forces. C'est ça qui fait que vous supposez faire cœur content dans toute difficulté. Soyez patient dans l'affliction. Dans Romains 12, verset 2, la parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pas quitter le siècle, ça a transformé. Ah, discipline chrétienne, non, c'est pas il pas doit quitter le siècle, ça transformer pour le prendre forme siècle là. Non, vous supposez prendre forme Jésus-Christ. Le chrétien, dans la discipline, est supposé prendre forme Jésus-Christ. Et comme ça, on va passer au-dessus de toute difficulté. Troisième référence, n'a pas comparer le chrétien comme un soldat, c'est en référence à la souffrance et à l'endurance. Le chrétien est comparé à un soldat dans sa souffrance et son endurance face aux difficultés et aux épreuves de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas douce. C'est ce que fait Paul pour le dire dans 2 Timothée 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, c'est comme si vous voyez son bail qui crie même pour le chrétien. Oh, pour le chrétien, Jésus-Christ, même côté fin baptisé, c'est même côté ah oui, adversaire vient pour tenter. Ça veut dire pour montrer le route chrétienne, il charge piquant, il charge route, il charge difficulté. Eh bien, dans mes temps de difficulté, il faut faire preuve de soldat qui a enduré difficulté. Ah, qui a enduré difficulté. Et Paul pral dit Timothée, et c'est vous qui le remplacer, même Abdou que route là, est très difficile. Et Paul dit Timothée, pas gagner qu'on va le vivre sur chemin. Ouais, sur route tout, que moi-même Paul pas de vivre déjà, mais l'Éternel Dieu te fait me passer au-dessus de tout. Même Abdou aujourd'hui, bon Dieu, qu'il faut passer au-dessus de toute difficulté que on va vivre aujourd'hui. Pas rien qui est impossible pour Jésus, pas rien qui est impossible pour bon Dieu. Non, non, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, quatrième référence, n'a pas comparer le chrétien comme un soldat, c'est en référence à sa source d'approvisionnement. Le chrétien connaît qu'il y a une source d'approvisionnement qui c'est la Bible. Dans Somme 1er, verset 2-3, le texte là dit nous, quel que soit le monde qui fait livre ça comme livre parle, qui lit chaque jour, qui médite chaque jour, livre monde chrétien ça, ou bien soldat chrétien ça, il vient dans un petit pied bois qui plante près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison, un feuille, il n'est pas jamais fini. Ah non, ou feuille ou pas qu'à finir. Sous une discipline ça yo. Ah ouais, sous respecter sous ça qui c'est source d'approvisionnement ou l'île ou méditer. Et on a pas le ça te dit Paul dans Josué 1er verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditer l'île, méditer on prend chaque jour et qu'on ça va venir un chrétien fidèle et puis tout son moyen va réussir là-dedans. Ah, source d'approvisionnement. Dans 2 Timothée 3, verset 16-17, il dit, livre ça, parole qui est dans le livre ça, il est utile pour l'enseigner, pour le convaincre, pour le diriger, pour l'instruire dans la justice. Ah, ouais, c'est ça, oui, qu'il dit. Mais importance, ce livre-là, oui. Eh bien, chrétien supposé, t'as qu'à 10 amis sous ça, qui c'est la Bible. Oh, oui, qui c'est la Bible. Qui c'est la Bible. Maintenant, le texte a dit que il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Comment s'embarrasser des affaires de la vie? Qui sont qu'à gagner mais ou qui qu'à empêcher? Ah, l'amour des biens terrestres. Laissons matérialiste ça qu'a empêché. Nous songez Matthieu 10, le verset 17-22. L'homme riche là, ouais Jésus, il courit, il mettait à genoux dans pied Jésus, que c'est comme si l'homme riche a senti le manque en bagaille. Il est intelligent. Il sentit le manque en bagaille. Et puis il courit, il met à genoux pour lui dire, Maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux?
Ah, Michel Paul dit Jésus que moi-même, depuis petit, me fait tout bagaille net. Vous comprenez? Me respecter la loi. Mais oublier, il pas connaître la parole avec maître. Maître là, qui c'est le maître des maîtres, qui c'est Jésus. Ah, Jésus, c'est un âme à double tranchant qui connaît les jointures, qui connaît qui côté moi là que j'ai rencontré. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a pas rien que le pas connaît. Il connaît pour un faible monsieur. Il connaît monsieur son matérialiste. Il seulement dit monsieur, ou mettez à le vendre, tout ce gagné, distribuer aux pauvres, et puis ou bien le royaume des cieux. Et monsieur viré d'eau by Jésus. Parce qu'il tellement aimé bien yo, et bien yo empêché de sauver. Ça veut dire que monsieur pas fini une conversation avec Jésus. Parce que Jésus touché plaît. Par contre, qui plaît qu'on gagne la caille, qui t'a empêché ou pas ou fait plaisir à moun qui était enrôlé là. Moun qui est enrôlé là, il est Jésus. Est-ce qu'on sent que tu vas faire plaisir sur route, t'as dit sur route chrétienne? La monde est bien terrestre. Deuxième bagaille, celui qui se mêle avec les infidèles, ou pas qu'à faire Jésus ou pas qu'à faire Jésus, et t'as dit, ou pas qu'à faire Jésus et content. Non. Dans 1 Jean 2, verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Eh bien, si ça n'en met comme difficulté, comme bagaille personnelle, l'amour du monde, mettez la terre pour gagner l'amour de Jésus-Christ dans la main, dans la vie. Troisième bagaille, celui qui aime de l'argent. Non, si vous aimez l'argent, on va faire bêtise pour l'argent. Si vous aimez l'argent, on va faire bêtise pour l'argent. Pas de monde qui aime l'argent pas faire bêtise pour l'argent. Surtout, on aime l'argent. C'est vrai que l'argent, c'est un bon serviteur, mais selon le texte, il est un mauvais maître. L'argent est un mauvais maître. Est un mauvais maître. Dans 1 Timothée 6, verset 10, et, dès pour toi aimer l'argent, la foi, son bail cap passer loin. Parce que ou pas gagner la foi, sous toi aimer l'argent. On va prendre un bail qui pas pour, on va voler bail qui pas pour, et sincèrement, l'amour de l'argent, son vieux bagaille qui a empêché ou faire mettre à plaisir. Quatrième bagaille, c'est celui qui n'a pas le contrôle de sa langue. Jacques 3, verset 5-7. Jacques pourra considérer langue en tant qu'un petit élément qui pétit dans le corps humain, mais qui a brûlé tout ton forêt. Ah oui, avec langue, on a maudit, comme ça, tout a béni. Ça veut dire que si vous n'avez pas de contrôle langue, et c'est ça qui a empêché. Et celui qui marche par la vue, Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 7, marche par la foi et non par la vue. Ça veut dire la vue, son bagage qui a contrarié pour pas faire mettre à plaisir. Parce que l'on quitte, l'on paraît la caille voisin, et pour elle bel drap, ou tout prêt à envie de drap, nous va même qu'on pour acheter. Eh bien, la vue qu'a empêché. La vue, c'est ça fait Paul pour l'insister, nous chrétiens pour marcher par la foi. Ah oui. Sixième bagaille, celui qui obéit à l'adversité. Notez Adam et Ève, comment ça t'est arrivé au nom du jardin d'Éden, obéit à la voix de l'adversité, eh bien, ils ont perdu l'Éden. Ah, Adam et Ève quittent le jardin avec un pile problème. Problème maladie, problème la mort, vous comprenez? Tout ça est pas sorti avec Adam dans le jardin d'Éden. Maintenant, ils sont obligés d'avoir le rédit pour manger. Et dans le jardin, ils n'ont pas de bagage ça. Ils ont seulement tout bagage à disposition. Mais l'Éternel chasse dans le jardin parce qu'ils obéissent à la voix de l'adversité. Eh bien, ils ont déplacé avec maladie, ils ont déplacé avec douleur, ils ont déplacé avec pour y aller travail dur pour y manger. Et femme nan, faut le redire en pile, faut souffrir en pile pour l'enfanter. Eh bien, je dis à mes qui ça nous héritier. En tout cas, moi, je fin par la veille, vous-même, qui dit que ou aimez Jésus-Christ, ou sur Christ, est-ce que pas gagné qu'à empêcher? Est-ce que langue ou pas qu'à empêcher? Est-ce que, t'as dit mélanger avec infidèle pas qu'à empêcher? Avec le monde pas qu'à empêcher? Est-ce que langue ou pas qu'à empêcher? Est-ce que la yeux pas qu'à empêcher? Est-ce que bien terrestre, matériel, pas qu'à empêcher? Plein d'autres bagages qui qu'à empêcher toujours. Nous te prenons seulement 6 bagages ça yo. Nous venons dire, si ça t'a empêché, font tirer ses yeux. Font tirer ses yeux. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et Paul Poil dit, raison fait Paul Poil dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant la couronne de vie m'est réservée, c'est parce que Paul t'a fait mettre le plaisir. Ah oui, Paul t'a fait mettre le plaisir. Est-ce qu'au sens où fait mettre le plaisir? Ou même capitaine de là? Eh bien, si vous avez un soldat,
en Jésus-Christ, si vous avez fait Jésus plaisir, c'est débarrasser de sac dans là. M'parler même vous ouais. C'est toujours comme ça. Ah, c'est pas moi calé, mais c'est vous me dévoyer un tel. Mais depuis vous un tel, c'est vous calé. Que bon Dieu bénisse, chercher, ranger pio pour permettre que cette trompette là sonné qu'on y a là, et puis pour soit vivant toujours, alors pour transformer pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais si tu as mouru, pour t'avoir levé et pour avoir régné avec papa dans les airs, que bon Dieu bénisse. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Que bon Dieu.